Akutagawa Ryunosuke, ou la beauté du regard ultime. Une vague inquiétude. ぼんやりした不安。 Ces mots, tracés à la hâte par Akutagawa Ryunosuke avant d'absorber le poison à l'aube du 24 juillet 1927, sont comme la clé de tous ses écrits. Il avait 35 ans. Il laissait derrière lui quelques 150 nouvelles où la splendeur de l'art et les tourments de l'existence conspirent à donner à son œuvre une aura inimitable, et la stupeur d'un Japon qui pressentait obscurément, dans cette mort, la fin d'une époque. Dans la maison d'Hadès. Bien des Japonais cultivés ont traversé, dans leur jeunesse, une période fortement marquée par cet écrivain discrètement intellectuel, teinté d'une ironie insouciante, mais qui, sous des dehors désinvoltes, cache mal quelque chose de nerveux, d'inquiet, de mal assuré, semblable à ces courtisanes dont le sourire avenant ne parvient pas à voiler le malaise qui sourd en leur fort intérieur et qui, à un moment donné, jaillit à la surface de l'existence pour la submerger. Aussi, depuis son suicide énigmatique, l'âme d'Akutagawa hante-t-elle les lettres japonaises. Ando Shusaku rapporte ce rêve obsédant. J'étais dans une pièce sombre, face à Akutagawa Ryunosuke. Il se tenait devant moi sans dire un mot, la tête baissée et les bras croisés sur son kimono élimé de couleur grise. Il se leva brusquement, écarta le store en bambou derrière lui et pénétra dans la pièce voisine. Je savais qu'il s'agissait du monde des morts. C'est alors que je me suis réveillée. Pourquoi donc avais-je fréquemment des rêves si morbides? À mes côtés, mon épouse dormait paisiblement. Comment ne pas penser à l'Iliade? Lorsqu'Achille voit en songe l'ombre de Patrocle étend les bras pour la saisir, en vain, l'âme avait disparu sous terre, ainsi qu'une fumée. Hélas, il y a donc, même dans la maison d'Hadès, une âme, ou bien une ombre, telle revient à Akutagawa, ombre familière, dans la mémoire d'un peuple qui refuse de le laisser disparaître tout entier dans la maison d'Hadès. Sous le signe du dragon. Akutagawa fut prénommé Ryunosuke, fils du dragon, car il était né le 1er mars 1892 à l'heure du dragon, le jour du dragon, le mois du dragon de l'année du dragon, la démence de sa mère, alors qu'il n'a que quelques mois, lui lègue plutôt la terreur d'une hérédité maudite. L'enfant est recueilli par la famille maternelle, ancienne lignée de serviteurs du shogunat, qui le nourrit aux classiques chinois et japonais. La collision de cet Orient traditionnel avec l'Occident contemporain, Mérimée, Anatole France, Pau, etc., fait de lui un homme déchiré, divisé, écartelé, un homme double et contradictoire. Cette difficulté d'être, commune à sa génération, ces nouvelles la préciseront, et l'amplifieront jusqu'à une sorte de hantise. Pourtant, de tous les écrivains japonais, nul n'était mieux disposé qu'Akutagawa à trouver refuge dans l'art. Il se décrivait en lecteur, juché sur l'échelle d'une librairie, toisant de là-haut la petitesse des vendeurs et des clients s'affairant entre les rayons. La vie humaine ne vaut pas même une ligne de Baudelaire. 人生は一行のボードレールにもしかない。 disait-il. L'éblouissant jeu du marionnettiste. Akutagawa s'était imposé à 24 ans comme le prince du récit bref. Disciple préféré de Natsume Soseki, il avait même été pressenti comme gendre du maître. Ses nouvelles dites historiques, Rashomon, Dans le forêt, 藪の中。 etc., où il mêle un spleen résolument moderne aux voix qui pleurent, aux voix qui rient du vieux Japon, demeurent ses plus célèbres. Ce qu'on y admire, ce n'est point l'exactitude de l'historien, mais les poupées burlesques, les marionnettes glaçantes du forain, qu'il fait danser au bout d'invisibles fils par son érudition fastueuse, sa sensibilité suraiguë, son sens inné du drame. Le monde entier, mis en boîte, montreur de marionnettes. 世の中は箱に入れたり、傀儡し、 Jean-Jacques Origa commente, l'auteur semblait se dérober. N'avait-il pas intitulé des recueils de nouvelles Le montreur de poupées 傀儡し、 et Manège d'ombre? 影灯籠。 Et pourtant, le lecteur percevait sa présence à chaque ligne. Ce théâtre d'ombre atteint son comble dans Figure infernale, 地獄編。 où le peintre Yoshihide, pour achever sa fresque, contemple sa propre fille brûlée vive sous ses yeux, puis se pend. C'est que l'art accompli s'apparente à la flamme qui exige un aliment vivant.
et Akutagawa mettra un point d'honneur à s'en faire la victime volontaire. En martyr de l'art. Soudain le montreur de marionnettes apparut en personne, parmi les décors de la vie réelle, et, en des œuvres souvent déchirantes, il décrivit les obsessions qui, peu à peu, l'assaillirent et qui devaient l'emporter. En 1927, la désagrégation de sa raison sous des obsessions morbides, des délectations moroses dictent ses ultimes chefs-d'œuvre. Elle se fait ricanement avec kappa, hallucination avec engrenage, 歯車。 folie avec la vie d'un idiot. あるアホの一生。 Je suis, après tout, le fils d'une folle, confie-t-il dans la lettre à un vieil ami, ある旧友へ送る手記。 rédigé à la veille de sa mort, et d'ajouter, peut-être riras-tu de la contradiction dans laquelle je me trouve, moi qui, tout en aimant la beauté de la nature, décide de me supprimer. Mais la nature est belle parce qu'elle se reflète dans mon ultime regard. Kawabata Yasunari sut dire le tragique de cette incandescence finale, le plus souvent maladif et affaibli. Il s'enflamme au dernier moment avant de s'éteindre tout à fait. Ainsi s'éteignit le fils du dragon, en martyr de l'art, la Bible ouverte, au son de la pluie tombante. Shiga Nawaya, apprenant sa mort, eut cette formule d'une admirable retenue: il ne pouvait faire autrement.